इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं. Ça fait maintenant tellement de temps qu'il fait partie de la famille. Comment pourrait-il nous quitter? Je respecte vos émotions, madame. Mais si vous voulez le garder avec vous, vous devez l'adopter légalement. Jusqu'à ce que ça arrive, il devra retourner à l'orphelinat. Arnav, Bien sûr. On va adopter Arav. on va adopter Arav. Vraiment? Oui, mais c'est... seulement si tu nous acceptes comme tes parents. Peut-être que tout le monde pense que son frère ou sa sœur sont les meilleurs. Mais vraiment maintenant, non seulement je t'aime, mais je te respecte encore plus. Je suis fière de vous deux. Oui, je suis vraiment très fière de vous deux. Je vais préparer les documents pour l'adoption. Pendant ce temps, Arav peut rester avec vous. Je vous enverrai une lettre de permission temporaire. Personne ne pourra oublier une fête d'adieu comme ça. Allez les gars, faites-nous de vrais beaux adieux. Bien dit, mon fils. Prends soin de toi. Je t'aime. Je t'aime aussi. Maman. Kushi. Sois toujours aussi heureuse. Prends soin de mon frère. Tu vas vraiment me manquer. Je ne pense pas. Et puis, Arav est là maintenant. Frère Akash, tu ne nous oublieras pas une fois en Amérique, n'est-ce pas? Comment pourrais-je vous oublier? De toute façon, tu vas nous appeler au moins 5 fois par jour. La nuit, ce sera le jour là-bas, quand ici ce sera la nuit. Aman a tout organisé là-bas pour votre séjour. Vous n'aurez aucun problème. Faites bien attention de manger des plats faits maison, d'accord? Bien sûr. Et puis il y a Payal, tu sais, alors... Prends soin de Payal. Ne la laisse aller nulle part toute seule. C'est un pays nouveau, tu sais. Oui. Allez, allez les gars. Bon sang, qu'est-ce qu'il y a? Je veux dire, on y va. Ce n'est pas si difficile, c'est juste 4 mots. Tu vas me manquer, d'accord? Tu vas me manquer. Toi aussi, frère. Sœur? Akash. J'ai fait un vœu pour toi, Akash. C'est un fil sacré. Il te protégera. Prends soin de toi, Akash. Hein?
Gopal, mets des lampes dans toute la maison. Ne manque pas un seul coin. D'accord. Kushi, Oui? écoute, j'ai besoin de lampes pour le temple. Oui. Il reste encore des lampes dans la cuisine. Je vais les Pas de chercher. problème, je vais aller les prendre. Oh oui, oui, je voudrais voir d'autres fleurs. Une en particulier, cette marifold, oui? Quoi? Vous n'avez pas ce genre de fleurs? Oh oui, marigold, oui, j'en ai une dans ma main. Ok, frère. Je veux dire, monsieur, à bientôt. Hein? Il a raccroché? Oh oui. J'ai commandé les bonbons et les snacks pour les offrir aux invités et à la famille. Sont-ils déjà arrivés? Grand-mère, ne t'en fais pas, Nana est là-bas. Il sait très bien comment recevoir toute la famille qui arrive du nord et de l'ouest de Delhi. Autant de monde tout d'un coup? Mais je voudrais commander encore plus de bonbons. Qu'est-ce que je pourrais prendre? De la péda au chocolat. Bonjour, salut, bye bye. Tchum tchum. Et du barfi. Jalebi. Kushi va le préparer. Oh oui. Oui. Tant que je suis là, vous n'avez pas besoin d'acheter du jalebi. Dis-moi, Arav. Tu voudras en manger? Oh non. J'ai oublié que tu ne peux pas... Tu ne peux pas manger de bonbons. À cause de ton diabète. Dis-moi, qu'est-ce que tu aimerais manger? Tu aimes les bonbons, n'est-ce pas? Non. J'adore les bonbons. Ouah, la déesse a réuni les deux amoureux de bonbons. Kushi, il reste encore beaucoup de travail à faire. Je dois aller au temple distribuer de la nourriture pour les pauvres. Tous ces cadeaux? Travail, nourriture, on fait de quoi? C'est Diwali aujourd'hui. Tu as oublié? Aujourd'hui, on partage son bonheur et on illumine les maisons avec plein de lampes. Pour Diwali, on va... Kushi, je pense qu'on devrait faire un cadeau au prêtre, tu ne penses pas? Oui, belle-sœur. Mais qu'est-ce qu'on pourrait lui offrir? Kushi, où est Arav? Eh ben, il était là à l'instant. Où il est passé alors? Il est peut-être allé dans sa chambre. Hé, Salut. c'est très créatif. Tu prépares des cartes de vœux pour toute la famille? Oh, pour tes amis alors? Non. En fait, chaque année pour Diwali, on préparait des cartes à l'orphelinat. Et le soir, on mettait des stands. Les gens venaient les acheter. Qu'est-ce que vous faisiez d'autre pour Diwali? Oui. Parfois, il y avait des gens qui venaient pour offrir des dons. Comme des livres, des crayons, des vêtements. Je te promets que si Diwali sera vraiment différent pour toi, parce que pour toutes les fêtes, et même pour Diwali, ma famille devient un peu folle. Oui, je m'en suis aperçu. Je n'ai jamais vu personne aussi excité pour commencer à préparer Diwali. Bah en fait, c'est mon premier Diwali, en dehors de l'orphelinat, dans la maison de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas la maison de quelqu'un d'autre, Arav. C'est ta maison. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'as déjà nettoyé ce matin? Ça fait déjà 2 ou 3 heures. Et s'il y a encore de la poussière? La déesse ne se sentira pas bien. Si elle ne se sent pas bien, elle ne pourra pas venir ici. Qu'est-ce qu'il se passe à Arnav, dis-moi? Je suis un peu inquiet pour Arav. Il n'a jamais célébré Diwali ailleurs qu'à l'orphelinat. Il ne sait pas comment on le fête. Il ne doit pas vraiment se sentir à sa place. Faut s'habituer à un nouvel environnement. C'est difficile pour tout le monde. Cela doit être aussi difficile pour Arav de nous accepter comme sa famille à présent. Mais ne t'en fais pas.
Il va se régaler de fêter Diwali. On va lui mettre toutes sortes de bonnes choses. Toutes les choses que les enfants aiment. Les fusées qui sifflent et qui partent en l'air, et puis... Et ces pétards qui explosent en l'air et qui s'illuminent dans le ciel, tu sais, tu connais? Chakri. Il y a de toutes les sortes. Non, Kushi. Personne ne fera exploser de pétards dans cette maison. Et surtout pas Arav. Est-ce que tu sais que ces pétards sont très dangereux? Et ils sont très mauvais pour la santé. Au mieux, Mais on lui laissera allumer 2 ou 3 lampes et une ou deux cierges, c'est tout. Mais qu'est-ce que tu racontes? Si on ne fait pas de bruit, alors comment les gens vont savoir que c'est Diwali? Mais pas du tout, ce n'est pas du bruit. Et c'est juste de la pollution sonore. As-tu pensé aux personnes âgées ou aux bébés? À quel point cela doit les déranger? Diwali est le festival des lumières, et on ne le fait pas en faisant du bruit. D'accord. Alors pas de grosses bombes, mais juste 2 ou 3 petites, d'accord? Non. S'il te plaît, non. À chaque festival, tu as un problème à toi. Si tu ne laisses pas Arav participer à chaque événement, alors comment tu veux qu'il s'amuse? Tu n'es pas drôle. Qu'est-ce que... Ram et Ravan étaient en guerre depuis déjà 10 jours, mais personne ne gagnait. Alors, Ram s'est servi de sa flèche magique qui lui avait été remise par Dieu. Ram s'est servi de la flèche pour tuer Ravan et il a gagné. Arav, viens par ici. Assieds-toi là et écoute les histoires de grand-mère. Ram, Sita, Lakshman et Hanuman ont passé 14 ans en exil, puis ils sont revenus à Ayodhya. Le jour où Ram est monté sur le trône et a été sacré roi est le jour où l'on célèbre Diwali. Grand-mère, tu sais, tu nous racontes cette histoire chaque année. Mais à chaque fois que tu la racontes, on a l'impression que c'est la première fois. Non, Arav, tu ne peux pas manger ça. C'est pour vénérer la Mais la déesse. déesse Lakshmi n'en a pas besoin. Elle mange. Si tu lui offres avec tout ton cœur, elle Je mange. vais le manger avec tout mon cœur. Non, Arav, je t'ai dit que tu ne pouvais pas. Je dois le donner en offrande. Il n'en restera pas. Alors pourquoi as-tu préparé du ladou si je ne peux pas en manger? Et tu n'en donnes pas à celui qui en veut? De toute façon, je ne veux plus manger de ladou. Arav, essaye un peu de comprendre ça. Je te dis juste que... Oh! Arav, est-ce que c'est une façon de se comporter avec des adultes? Je ne permettrai pas ce genre de comportement. Tu as compris? Arav! Bonjour, salut, bye bye. Quelle façon de se comporter! Ce n'est pas grave, tante. Les enfants font toujours ça, n'est-ce pas? Et en plus, Arav ne sait pas vraiment ce qu'est une famille et comment on doit se comporter. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as appelé? Kushi, que voulais-tu prouver en faisant ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Arav voulait manger du ladou, et tu l'as grondé. Je les avais préparés pour les offrandes. Après tout, ce n'est pas du ladou. C'était une offrande. Mais ce n'est que du ladou. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais si quelqu'un veut manger du ladou, alors il peut. Mais tu ne peux pas manger du ladou. Le sucre est interdit. Je ne parle pas de moi, mais à Arav. Arnav. Arav ne connaît absolument rien des rituels, tu sais. C'est de notre devoir de lui apprendre les bonnes Les manières. bonnes manières? Que Dieu va se mettre en colère s'il mange du ladou? Ce n'est pas la question, Arnav. Arav doit apprendre qu'il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. On doit apprendre à Arav ce qui est bien et ce qui est mal. C'est de notre devoir sans se rabaisser à ses caprices. Ok, dis-moi une chose. As-tu déjà mangé du ladou qui avait été préparé pour des offrandes? Oui, oublie ça. C'est de l'histoire ancienne. C'est de l'histoire ancienne parce que tu étais aussi jeune que Arav. Il faut que tu comprennes. Arav est encore très jeune. Je comprends bien, Arnav. C'est pour ça que j'ai la responsabilité d'apprendre à Arav les règles et les bonnes manières. Et de toute façon, Arav doit venir s'excuser. Je pense qu'il va falloir que je lui parle. Il faut que je le calme. Quoi? Je te dis qu'il faut qu'il vienne s'excuser. Toi, tu veux le calmer maintenant? Kushi, je ne veux pas en parler avec toi tant que tu ne voudras pas comprendre, ok? Et si Arav veut manger quelque chose, il peut le faire, d'accord? Qu'est-ce que...
Arnav va faire d'Arav un athée comme lui, je le connais. Et autant le père que le fils vont me rendre folle. J'ai déjà fêté Diwali dans cette maison, mais c'est mon premier Diwali depuis mon mariage. Et même aujourd'hui, il se dispute avec moi. Avant le mariage et même après le mariage. Il n'a pas changé du tout. Arnav est le plus fort pour ne pas changer ses habitudes. Bonjour, salut, bye bye. Je suis vraiment très fatiguée, je n'en peux plus. Tante! Bonjour, salut, bye bye. Oh, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Je ne pouvais pas te donner un coup de main pour faire le rangoli. Alors je t'ai donné un coup de pied. Bonjour, salut, bye bye. Oh. On dirait qu'aujourd'hui est un mauvais jour. Qu'est-ce que tu fais? Je célèbre mon premier Diwali depuis mon mariage avec ma femme. Je suis le meilleur quand il s'agit de prendre de nouvelles habitudes. Qu'est-ce qu'il y a? La rose te va très bien sur le bout du nez. Joyeux Diwali, Kushi. Ouais, 6. Je crois que je devrais retourner rejoindre les autres au salon. Maintenant, on oublie tout et tu vas sourire comme un gentil petit garçon. Hein? Très bien. Moi, je crois que j'ai une très bonne idée pour te faire sourire. Tu sais quoi? Après les prières, on fera de la peinture tous les deux. Ce sera très amusant, d'accord? Merci, mais je ne suis pas d'humeur. Mais... Hé, mon pote. Attends une minute. Tu sais, tu n'es pas beau du tout quand tu fais ces têtes. Comme ça. Ça ne te va pas du tout. Fais-moi confiance, il faut que tu me croies. En fait, j'ai une proposition à te faire. Je te propose de regarder un match de football avec moi. Superbe! But! C'est ça! Qu'est-ce que tu dis? Allez, réponds-moi! Merci, mais ça ne m'intéresse pas. Mais... que... Ah, te voilà. Ah, bonjour, salut, bye bye. Oh, mais cette tenue te va ravir. Oh, j'étais certaine que cela t'irait aussi bien. Attends une minute. Je veux te mettre un grain de beauté noire sur le visage pour que personne ne te mette le mauvais œil. Tu es d'accord? Allô. C'est le moment de dire salut, hein? Je veux dire, c'est le moment d'aller vénérer notre déesse. Allez. Allons-y. मेरी
Je te salue, Déesse Lakshmi. Je te salue. Salut. Ah! Attends. Avant tout, mon cher, Arav va manger ce ladou. Tiens. Merci, grand-mère. Mais je n'en veux pas. Pourquoi tu ne veux pas en manger? Tous ces bonbons sont seulement pour toi. Ouvre la bouche, Ali. Mange-le. Ok, maintenant, allons ouvrir tes cadeaux, Diwali. Hein? Allez, allons-y. Allez, allez, allez. Allez. Joyeux Diwali. Merci, ça c'est pour toi. Prends. Belle Et sœur, ça, c'est pour toi. Merci. Merci beaucoup. Tu n'as pas amené de cadeau? Harry Prakash? Un châle pour toi, grand-mère. Que Dieu te garde. Un sari banarasi pour toi, tante. Merci. Le DVD de ton film indie préféré. Et pour moi? Qu'est-ce que c'est? Regarde toi-même. C'est magnifique. Joyeux Diwali. Joyeux Diwali. Montre-le-moi aussi. Oui, c'est vraiment très beau. Bon, allez, dis-moi. Qu'est-ce que tu as apporté à Arav? Pour Arav? J'ai complètement oublié. Tu as oublié? Comment as-tu pu oublier Arav? Couché, en fait, il faut que j'ai une discussion avec Arav. Arav, va dans ta chambre, s'il te plaît. Oh mon Dieu. Est-ce que Arav va se faire gronder par Arnav? Non, non. Arnav ne fera pas une chose pareille. Kushi, ma fille, je crois que Arnav est en colère contre Arav. Je pense que tu devrais vraiment aller lui dire de se calmer. Oui, grand-mère. De toute façon, moi je me suis habituée à la colère d'Arnav. Ça me dérange plus vraiment. Mais ce pauvre Arav, je reviens de suite. Je sais que tout le monde est en colère contre moi. Entre dans ta chambre. Ah! Qu'est-ce qu'il se passe? Eh ben, waouh! Joyeux Diwali. Tu es le meilleur papa du monde. Merci beaucoup, papa. Waouh! Une bicyclette, un panier de basket, un jeu de cricket, absolument tout y est. J'aurais bien aimé que mon père aussi me fasse d'aussi beaux cadeaux pour Diwali quand j'étais un tout petit garçon. On dirait que mon cher frère a appris à rendre son fils heureux. Oui, sœur. On ne peut pas rendre les enfants heureux simplement en leur donnant des crackers et des bonbons. Alors c'est ta façon de rendre Arav heureux? Des cadeaux qui coûtent très cher? Ouais. Arnav, as-tu au moins la moindre idée de ce que tu es en train de faire? Tu en fais un gros gâté.
Après ce qui s'est passé aujourd'hui, Ahara va croire qu'à chaque fois qu'il se met en colère, tu vas lui acheter des cadeaux très chers. Oui, c'est ça, oui. Pourquoi tu ne veux pas comprendre? Si Ahara obtient tout ce qu'il veut si facilement, comment pourra-t-il apprendre la valeur de l'argent? Mais il n'en a pas besoin, tant que je suis là. Il le faut, Arnav. Parce que sinon, il ne comprendra jamais la réalité dans laquelle on vit. Il pensera que le monde est ainsi fait, que quoi qu'il désire, tu lui donneras avant même qu'il ne le demande. C'est ce que je ferai, Kushi. Arnav, je te le répète, tu vas faire d'Aharav un gâté. Mais Kushi, je veux seulement qu'il se sente à son aise. Il faut qu'il se sente chez lui dans cette maison. Il faut qu'il ait de l'ambition de travailler dur pour obtenir ce qu'il veut. Et il faut qu'il sache qu'il obtiendra des cadeaux s'il se comporte bien, avec tout son entourage. Et puis, Arnav, tu as récompensé Aharav pour son mauvais comportement. Kushi, travailler dur et bien se comporter sont deux choses différentes. Qu'est-ce que tu essayes de me dire? Tu t'embrouilles et tu m'embrouilles aussi. J'essaie juste de te dire... Allez. Tout argent est fait pour être dépensé. Je peux me le permettre. Que veux-tu dire? Je veux Je dire... n'en gagne pas, alors je suppose que je n'ai pas le droit d'en Quand parler. Tu portes tes costumes et tu parles à travers ton Bluetooth, mais ça ne veut pas dire que tu dois décider tout seul. Kushi, ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu l'as dit, là. Ton fils et ton argent comme si je n'existais pas. C'est parce que je ne gagne pas mon propre argent. Et laisse-moi te rappeler que, au cas où tu l'aurais oublié, j'avais ma propre petite affaire à moi. Je sais, mais ce n'était que pour toi. Oui? Et alors? Si je le veux, je peux gagner beaucoup plus que toi. Oh, vraiment? Comment? En exportant du jalebi? Ne fais pas ton malin, Arnav. N'oublie pas que je t'ai sauvé de ces faux clients et que tu as obtenu le contrat parce que je portais ces vêtements. Et si tu es aussi dur que tu en as l'air, alors tu n'aurais jamais dû accepter mon aide. Et ne crois pas que je ne peux pas me débrouiller dans ce monde si ingrat. Non, tu ne peux pas. Parce qu'en réalité, il te faut de l'argent pour pouvoir gérer ta vie. Et il faut un cerveau pour pouvoir gagner de l'argent. Il faut du courage. Et il faut de l'assurance pour affronter le monde, pour réaliser tes rêves. Et tu n'as rien de tout ça. Gérer une entreprise et savoir préparer du jalebi n'a rien à voir. Arnav Singh Raizada, tu m'as donné un défi. Tu as défié mon pouvoir de femme. À présent, attends. Et tu vas voir ce que Kushi Kumari Gupta Singh Raizada est capable de faire. Tu vas voir comment la fille d'un tailleur affronte les défis et te prouve que tu pourras continuer à dire qu'est-ce que... Oui, Aman. Dis à Monsieur Chopra que j'ai besoin des tarifs à tout prix aujourd'hui. On est déjà en retard. Et j'aimerais rencontrer les nouveaux clients. Après le déjeuner et la nouvelle styliste. Il se prend pour le big chef juste parce qu'il fait ses beaux discours. Il se fiche pas mal de savoir si les autres personnes ont leur propre opinion. C'est ce qu'on appelle un monologue dramatique. ASR. Harry Prakash, commence à éplucher les pommes de terre. Et je veux que tu épluches aussi les oignons et... N'oublie pas aussi de mettre les haricots rouges. Qu'est-ce que... Pourquoi tu n'as pas fait tremper? Je veux 1 gramme de farine, tout de suite. Tu as bien compris ça? Ça ne sert à rien de limiter Kushi Kumari Gupta Singh Raizada. Et mon nom est tellement long qu'il va me falloir trop de temps. Juste pour le prononcer. Kushi. Si tu veux réussir, il te faut penser à autre chose. Quelque chose de nouveau. De différent. Quelque chose de... Mais quoi? Eh oui! Kamlesh, le frère de Kabri. Maître Ramesh Kabri. Un maître et un saint qui peut changer la personnalité des gens. Et voilà ce que j'avais à dire à mes sœurs. Celui qui a manqué ce programme ne pourra plus jamais le revoir. Et je vous dis au revoir. Oh mon Dieu. J'espère que je ne vais pas payer cher pour l'avoir manqué. Oh mais oui. Je peux toujours avoir leur CD.
Les programmes exclusifs de Ramesh Kabri. Tout spécialement pour les femmes du 21e siècle. Oui. Ramesh Kabri, il n'y a que toi qui peux nous guider sur le bon chemin. Pour devenir une femme forte, pleine d'assurance et courageuse, tenez-vous d'abord bien droite, comme ça. Ensuite, adressez-vous à votre adversaire en le regardant dans les yeux. Si vous détournez votre regard, vous vous trouverez en difficulté. Considérez cette vie comme une route. Si vous détournez votre regard, votre adversaire pensera que vous êtes effrayé, que vous avez peur. Alors il essaiera de vous maîtriser très facilement. Gardez la tête haute. Lorsque vous serrez la main de quelqu'un, faites-le avec fermeté. Ne donnez pas à la personne l'impression que vous êtes faible. Serrez les mains sans crainte et dites « Je suis Ramesh Kabri ». Je m'appelle Ramesh Kabri. Je veux dire Kushi Kumarigupta Singh Raizada. Et il importe peu ce que votre adversaire vous dit. Répondez-lui par une question. Peut-être que cette personne complote quelque chose. Répondez à une question par une question. Et laissez-les s'embarquer dans leurs propres paroles. Ce procédé définit un proverbe anglais qui dit « Si vous ne pouvez pas les battre, embrouillez-les ». Tu es prête maintenant, Kushi, pour affronter ce monde dangereux. Stop! Je vais ouvrir la porte. Je dois faire face à ce monde avec courage. Je suis courageuse. Allez de l'avant. Gardez toujours la tête haute. Bonjour, salut, bye bye. Elle essaye de se transformer en girafe. Elle a tous les jours un nouveau programme dans la tête. Je ne sais pas sur quelle chaîne elle a branché son cerveau aujourd'hui. Bonjour. Je suis Kushi Kumarigupta Singh Raizada. Enchantée, madame. Je vous laisse 4 litres de lait comme d'habitude. Peu importe ce que vous dit votre adversaire, répondez-lui par une question. Pourquoi? Pourquoi seulement 4 litres? Pourquoi pas 5? Pourquoi pas 1? Parce que tous les jours, vous prenez 4 litres de lait. Pour ça. Peut-être que cette personne complote quelque chose. Oui, mais j'ai décidé de prendre 10 litres de lait aujourd'hui. Et vous allez faire exactement ce que je dis. Compris? Écoutez, vous... Si je vous prends 10 litres de lait aujourd'hui, est-ce que vous me ferez une remise de 10% sur le lait demain? Bien sûr, madame, bien sûr. Pourquoi pas? J'ai appris à gérer une affaire. Un gain de 10% en un seul coup. J'en ai marre de lui. Toujours à se disputer avec moi. Bonjour, salut, bye bye. Est-ce qu'on va avoir que du lait? Pour le petit déjeuner, le repas de midi et même aussi le dîner? Qu'est-ce que tu vas faire avec 10 litres de lait? Et laissez-les s'embrouiller avec leurs propres paroles. Ce procédé est basé sur le proverbe « Si vous ne pouvez pas les battre, embrouillez-les ». Tante, avec ce lait, on peut préparer du kir, de la crème, des friandises. Vois les choses en grand, tante. Parce que celui qui voit les choses en grand deviendra grand, hein? Très bien, hein? Le livreur de lait va célébrer un grand Diwali. Et moi, je vais perdre des sous. Un grand trou dans la poche. On dirait que madame a regardé une de ces stupides chaînes. Elle est devenue complètement folle. C'est une très bonne friandise. Oui, j'ai préparé ça pour toi.
Tu sais, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai encore besoin de me reposer. Ah, sœur, je sais pourquoi. On a un peu trop fait les fous, c'est pour ça. Mais sœur, je veux encore célébrer Diwali. Oh, c'est si amusant. Aussi, mais il y a une condition. Les friandises qu'on a commandées hier, je veux en commander aujourd'hui aussi. Alors, grand garçon, tu as bien dormi? Dormi? Ah, jamais de la vie. On a joué à des jeux toute la nuit. Oh oh, on dirait que les mots que j'ai eus hier ont fait un peu trop d'effet. Je crois que j'étais un peu dur. Je n'aurais pas dû me comporter comme ça. Je crois que je devrais emmener Kushi quelque part, mais elle ne voudra pas venir. Je dois faire quelque chose d'autre, mais dans son style. Allô? Salut Nina. Félicitations, j'ai entendu au sujet de l'affaire. Très intelligent. Oui, je pense que ces gens aimeront travailler avec une femme maligne et intelligente. Bon alors, félicitations, beau travail. Bye. Ok, j'y vais, je suis en retard, à plus tard. Bye. Passe une bonne journée. Bye. De même pour toi. Qu'est-ce que... Je croyais qu'elle allait être jalouse, que mon plan marcherait et qu'elle viendrait m'accompagner au bureau. Si elle était venue, j'aurais trouvé le moyen de l'attendrir. Mais elle m'a simplement dit au revoir. इस प्यार को